Ouh là 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 là, je suis super content aujourd'hui. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler d'une série télé japonaise, un tokusatsu, un Engine Heroes. Je sais même pas si ça utilise ce terme, c'est vous savez les personnages qui se transforment quoi, Engine en japonais quoi. Et on va parler d'un Super Sentai, mais que dis-je, on va parler d'un Hyper Sentai ou d'un Super Sentai parce qu'on va parler, on va parler de ceci. Die Ranger, qui est juste un Sentai absolument incroyable. Alors, Die Ranger, peut-être que ça vous dit rien, pourtant c'est une série qui a été sabanisée, comme on dit, sabanisée, ça veut dire que Monsieur Saban est passé par là, il en a fait des Power Rangers, mais il est possible que les costumes des personnages, en fait, ils vous disent rien. Par contre, si je vous montre le personnage blanc, donc le 6e Ranger, lui, peut-être qu'il vous dit quelque chose. Parce qu'en effet, cette série a été sabanisée, mais de manière indirecte, c'est-à-dire ils avaient lancé la première saison de Power Ranger, donc Mighty Morphin Power Ranger, avec les costumes du Sentai d'origine Zyu Ranger, et quand ils sont passés à la deuxième saison, en fait, ils ont gardé les mêmes costumes pour essayer de créer un peu une saga, pour que les gens adhèrent. Et donc du coup, ils n'ont pas repris les personnages originaux, ils n'ont pas repris les scènes de combat originales, ils ont repris les robots ainsi que le 6e gars, mais pas la série en elle-même. Ce qui fait que cette série de 93, si je dis pas de bêtises, est le Sentai le plus récent que l'on peut voir, qui n'a pas été sabanisé du moins directement. Il n'empêche que beaucoup d'éléments de cette série seront repris dans d'autres saisons de Power Rangers. Comprenez bien avec cette vidéo, quand je vous dis que cette série est géniale, j'ai pas l'intention, franchement je pense pas que ce soit possible, de convaincre des gens qui n'aiment pas les Sentai, qui n'aiment pas les Tokusatsu, de leur dire c'est génial, regardez, ça va changer votre point de vue sur le sujet. Non, 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 pas du tout. C'est un Super Sentai avec toutes les qualités et tous les défauts qui vont avec, c'est-à-dire ce côté un peu nanardesque dans les effets spéciaux, mais que personnellement j'aime bien, parce qu'il y a aussi un côté savoir-faire, un côté maison, on y va, on essaye, on trouve. Et toi tu vois les astuces à l'écran, moi je trouve ça super fun, mais bon, évidemment, c'est un point de vue particulier que j'ai sur ce genre de série, mais il faut quand même comprendre que ce genre de séries sont quand même excellentes. Et pourquoi est-ce qu'une série comme ça est excellente? Cet exemple, cette série-là, Die Ranger, est vraiment un exemple parfait, parce qu'en fait, l'histoire est bien. L'histoire est vachement bien. Que ce soit dans Bioman, dans Liveman, pour citer des séries que j'ai vues en entier, j'en ai pas vu beaucoup, j'ai juste vu Deka Ranger en plus, qui est une série beaucoup plus récente, il y a beaucoup de drame, les personnages sont profonds, ils ont un vécu, ils ont de la souffrance, ils arrivent quelque part, c'est pas juste tout joyeux ou coloré, on se transforme, et c'est là où Power Rangers, avant en tout cas, dans les séries d'époque, avait pas ce courage d'aller aussi loin et de faire des choses aussi sombres. D'ailleurs, les Sentai ont connu une période très sombre au niveau des scénarios, et ensuite, suite à la fameuse attaque au gaz, là, dans le métro, ils ont un peu changé, ils ont fait des Sentai un peu plus légers, ce qui a changé un petit peu la direction. Mais on a eu cette période où on avait des personnages sombres, des personnages travaillés. Cette série est, pour citer des séries que j'ai vues, justement dans la continuité de Liveman, avec ces personnages qui sont des méchants, mais qui étaient peut-être gentils avant, puis des gentils qui connaissent les méchants. Je vous parle de Liveman pour pas vous parler de cette série, mais on va parler de cette série tout de suite. Vous le savez, un Sentai a généralement un thème, ça peut être, je sais pas moi, les voitures, ça peut être l'espace, ça peut être les animaux, tout ce que vous voulez. Le thème de cette série, c'est la Chine, le folklore chinois. Pas japonais, folklore chinois. Qu'est-ce que ça change? Peut-être que si on n'a pas l'habitude, ça change pas grand-chose, mais c'est pas le même folklore, il faut dire les choses comme elles sont. Donc ici, on est très tourné un peu film de kung-fu. Zut, je déteste les films de kung-fu, comme vous savez ça. Et on est aussi, plus généralement, culture chinoise. Et d'ailleurs, c'est très clair, l'un des 5 rangers de base, la demoiselle, Rin, est chinoise d'origine. D'ailleurs, faut avoir un peu l'oreille parce que dans les sous-titres c'est pas très clair. On entend des mots que tout le monde connaît, un peu comme Xie ou Nimhao, donc si on entend un petit peu, on comprend en effet que c'est un personnage chinois, qui a des ancêtres en Chine. En plus, on apprend en règle générale, dans le folklore chinois de cette histoire que, en effet, l'histoire a commencé en Chine il y a des années, c'est des tribus qui se font la guerre. Et un des points forts de cette série, c'est qu'en fait, on est tout de suite dedans. Alors, en règle générale, un Sentai, enfin une série du genre, j'aime bien les premiers épisodes parce qu'ils introduisent les personnages, donc il y a une évolution. Et ensuite, on a des épisodes fillers, et ensuite on a une évolution, et des épisodes fillers, une évolution, des épisodes fillers. Cette série, il y a des épisodes fillers, je vais pas vous le cacher, c'est le cas, mais elle le fait vachement bien. Déjà, les 10 premiers épisodes, oui, ils passent tout seuls. Il y a un épisode filler dans les 10 premiers, un seul. Et pourquoi est-ce que c'est bien, je reprends le fait qu'on soit pris au milieu, c'est qu'en fait le premier épisode commence par le rouge qui se fait attaquer par un monstre, et puis il est sauvé par, en gros, par les Die Rangers, il rejoint l'équipe, il se transforme, et voilà, il tabasse le méchant. Donc ce que je veux dire, c'est que le personnage est tout de suite introduit dans le groupe. Et d'ailleurs au début j'ai trouvé ça un peu perturbant, je me suis dit, ouh, c'est une série qui a pas l'air de vouloir développer les personnages, c'est genre allez on est dedans, puis épisode filler, et en fait c'est pas le cas. Parce que cette introduction nous permet de comprendre qu'en fait c'est une bataille qui dure depuis longtemps, que les Die Rangers, c'est un peu comme un club de foot, c'est-à-dire on change les membres évoluent, mais l'équipe, le club en lui-même reste.
Et donc, on a tout ce côté passé, et aussi on va découvrir les personnages peu à peu. Justement, ce qui est cool, c'est que ça réduit un peu le côté filler, parce qu'on découvre les personnages au fur et à mesure des épisodes. On apprend déjà à les reconnaître physiquement, parce qu'au début j'étais un peu largué, qui est quelle couleur, machin. On apprend à les connaître, qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont, quels sont leurs démons, on va dire. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que si les 10 premiers épisodes sont plutôt suivis, assez fortement, même quand on arrive dans des épisodes filler, ils arrivent à mettre quelque chose qui fait que c'est pas un filler. Je prends un exemple tout bête, à un moment donné, les Die Rangers combattent un monstre classique, ils le tabassent, oh, il devient géant, oh, on appelle les robots, on le tabasse. Truc basique de Sentai, hein. Et ben pas tout à fait, parce qu'au début de l'épisode, le vert, le personnage vert, qui s'appelle Daigo, si je dis pas de bêtises, il a une vision d'un personnage et tout, et à la fin, quand il tue le monstre, en fait, il libère tous les prisonniers qu'il avait en lui, et parmi ces personnes, il y avait ce personnage que lui, il a vu. Vous me direz, waouh, super. Le truc, c'est que ce personnage va devenir un personnage récurrent dans la série. Pas à tous les épisodes, mais il va revenir bien plusieurs fois. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'en fait, le vert va avoir tout un arc narratif, avec des épisodes séparés les uns des autres, hein, tout un arc narratif qui lui est dédié. Le bleu, c'est pareil. Alors lui, c'est un petit peu particulier parce que c'est une espèce de relation haine avec 3 adversaires, 3 monstres ennemis. Et c'est intéressant parce que ce sont 3 monstres ennemis, mais un petit peu différents. C'est pas le coup du monstre du jour qui grandit, qui... Voilà, vous connaissez. Ces 3 monstres qui vont revenir, et il va avoir son petit, alors là il y a moins d'épisodes, mais il y a quand même justement ce suivi là sur ce personnage là. Le rouge lui par exemple, il va être en concurrence avec un autre gars au niveau des arts martiaux, donc c'est un type qui veut être le plus fort dans les arts martiaux, et en fait ils vont se rencontrer à certains épisodes, il va augmenter en force, il va devenir maléfique, il va utiliser des pouvoirs, blablabla, et donc on a ce suivi là pour ce personnage là. D'ailleurs, je profite pour vous dire ça, c'est qu'en fait, dans cette série, il n'y a pas vraiment de leader. Généralement, le rouge, c'est toujours un peu le leader, celui qu'au bout d'un moment, il dit « Bon, il se passe cette situation, toi tu fais ça, nous on fait ça », et tout le monde fait « Oui », et puis on y va. Et là, quand à un moment il le fait, qui arrive vachement tard dans la série, il commence « Vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça », et puis là, il y a le bleu qui arrive, il fait « Quoi, tu te prends pour le chef maintenant ?» J'ai trouvé ça trop cool, c'est tout con. Mais il n'y a vraiment pas de leader dans cette équipe, et ça, c'est vraiment cool, quoi. Il y a le gamin, le petit numéro 6, qui va devenir donc le ranger blanc, et lui, par contre, j'ai pas beaucoup aimé, parce que l'acteur est pas très bon, c'est un petit gamin, il est pas extraordinaire, mais ce qui est super cool, c'est qu'ils ont pas abusé du gamin. Il apparaît pas dans tous les épisodes une fois qu'il est apparu, c'est-à-dire il n'est pas là présent tout le temps, il n'apparaît que quand c'est important. Et il se trouve que c'est un personnage important dans l'histoire globale. Encore une fois, un personnage bien développé. Celui qui est un petit peu moins développé, et qui a moins un arc, c'est peut-être le personnage de Rin, que j'ai trouvé un petit peu... en fait, son arc est lié à celui, justement, de Kou, le 6e Ranger, le blanc. Et ça, c'est un tout petit peu dommage, je trouve, mais bon, elle a quand même son développement à elle, et elle a quand même certains épisodes, évidemment, qui lui sont dédiés, hein, comme dans tous les Sentai, il y a un épisode qui focus plutôt sur un personnage, ça, elle y a droit aussi. J'ai dit qu'on était dans le folklore chinois, et c'est intéressant de voir, justement, déjà, la transformation, elle, fait très kung-fu, film de kung-fu. Une fois qu'ils sont transformés, ils lancent la jambe ici, puis ils font un tour de bras, j'arrive pas à le faire, mais c'est quelque chose qui fait très wushu moderne. Ensuite, il y a la petite danse, donc on voit que le rouge, par exemple, il fait le dragon, bam. Le jaune, par exemple, il fait l'ivrogne. Après, les autres, ils font des gestes que je reconnais, mais j'aurais un peu de peine à les diriger vers un style chinois. Déjà parce que je suis pas un expert dans les styles chinois, et en plus parce qu'on est dans des styles chinois au cinéma. Donc même dans le stéréotype style chinois au cinéma, par exemple, je crois que c'est le vert, je dis ça parce qu'il change de chorégraphie dans la série. Au début, il fait un truc qui, moi, m'a fait penser à du Hongar, il fait un truc du genre... Bam. Et puis il y a un autre, il se tourne, il fait... Boum, ou des mouvements comme ça, bref. On reconnaît des mouvements, c'est très wushu. Les armes qu'ils utilisent, elles aussi font wushu, donc kung-fu, donc arts martiaux chinois. Mais je trouve cependant que bien qu'on ait aussi la chorégraphie lors de la transformation et tout ça, les chorégraphies de combat en elles-mêmes, bon c'est pas spécialement marqué chinois. Par exemple, quand le rouge combat, on n'a pas l'impression qu'il utilise le style du dragon spécifiquement. Le jaune qui fait l'ivrogne, par exemple, qui pourrait partir en déséquilibre, revenir et tout ça, il le fait pas non plus. Je trouvais ça un petit peu dommage, que ce soit pas plus exploité que ça à ce niveau-là. J'ai parlé de folklore chinois parce qu'ils sont aussi liés à des animaux légendaires, le dragon, le kirin, la bière, hein, pour ceux qui ne savent pas, qui est un animal, je sais pas, un animal, un monstre, je sais pas comment dire ça, justement de ce folklore-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il fait l'ivrogne, c'est ça qui est vachement cool. Je pars dans tous les sens parce que j'ai vraiment adoré cette série. Autre point fort, il y a beaucoup de doubles épisodes, ce qui fait qu'on a le temps de développer un petit peu plus. Il y a de purs doubles épisodes, c'est-à-dire le méchant apparaît, mais c'est à la fin qu'on va le trucider à la fin du deuxième. Et parfois, c'est juste un peu comme j'ai dit avant, avec le personnage qui apparaissait, qui s'appelle Kujaku d'ailleurs, j'ai pas dit le nom, qui
sont développés à un moment, c'est juste un détail, et on va le voir dans l'épisode d'après. Ce qui fait qu'il y a des épisodes filler, je vais pas vous mentir, après les 10 premiers, il y en a de plus en plus, puis à la fin on a le gros final comme d'habitude qui est composé de bien 6-7 épisodes, hein. Mais pendant toute la série, il se passe quelque chose, même des épisodes filler sont intéressants. Il y en a qui sont plus quelconques, on est d'accord, mais au début c'est vachement intéressant. Donc, autant dire que cette série est grandiose. Dans les 10 premiers épisodes, en plus, ils s'amusent à jouer avec les codes du Sentai. Par exemple, à un moment donné, ils combattent un monstre, et le monstre, il prend son truc, parce que là, ici, pour grandir, il balance une espèce de grenade par terre qui les fait grandir. Il prend son truc, et au moment où il va le lancer, les Die Rangers, ils lancent leur bâton, bam, et ils l'empêchent de le lancer, et du coup, il peut pas grandir. Et du coup, ils le trucident. J'ai parlé d'évolution de la série, ça fonctionne chez les gentils, mais aussi chez les méchants, chez les Gormas. Au début, on apprend qu'il y a 3 généraux, ok, bon. Après, on apprend qu'il y en a d'autres, hein, on voit d'autres généraux. Après, on voit qu'il y a un empereur. Donc, même au niveau des méchants, peu à peu, on en apprend plus. On en apprend plus sur les grades, sur les trucs et les machins. Si vous comparez, par exemple, à un Sentai que j'adore, à savoir Bioman, hein, on présente les méchants et on grossit tout. Après, oui, il y a Silver qui apparaît au bout d'un moment. Dans celle-ci, il y a aussi un personnage un peu comme ça qui arrive vers la fin, qui s'appelle comment déjà? Daijin Ryu, qui est un énorme dragon, que d'ailleurs j'ai pas trouvé superbement bien exploité, c'est dommage, bien que l'épisode où il apparaît, c'est... Ah ouais, quand même, d'ailleurs je profite aussi, puisque je parle du coq à l'âne, plus la série évolue, sur la fin, il y a pas mal de scènes de destruction de ville. Ce que je veux dire par là, c'est que Tokyo a morflé dans cette série, certes en carton-pâte, mais elle a morflé dans cette série. C'est ça qui fait que justement cette série, elle arrive à devenir sérieuse à des moments. Alors on voit pas des gens qui meurent, qui agonisent, on est dans une série pour enfants, je vous rappelle. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose. Bref, vous l'aurez compris, c'est une série qui castagne, 48 épisodes avec de l'évolution quasi constante, des personnages profonds, une histoire intéressante qui arrive à prendre. Après, oui, c'est un Sentai, il y a les stéréotypes Sentai qui vont avec. Ça va pas convaincre ceux qui détestent ça. Mais au niveau du Sentai, cette série est absolument grandiose. Alors, je vais être honnête, des séries Sentai en entier, hein, je dis bien en entier, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu Bioman, j'ai vu Liveman, et j'ai vu Deka Ranger, hein, d'accord? Celle-ci, pour le moment, est ma préférée. Après, oui, j'ai vu des épisodes de plein d'autres Sentai, hein, entre autres ceux qui sont passés en France, par exemple, hein, pour tous ceux qui sont sortis en France, j'ai vu des épisodes, et autres. Mais cette série, franchement, elle est ouf, elle est ouf. Donc, si vous aimez un peu le genre tokusatsu, ou que vous avez envie de vous tester pour voir si vous aimez, vous pouvez taper dans cette série. Au passage, je profite pour dire que la série a été éditée en DVD, hein, en DVD aux États-Unis, avec des sous-titres anglais, certes, mais des sous-titres quand même, hein. Je tiens quand même à préciser que quand j'étais au Japon, j'ai vu des DVD d'une autre série que je vais regarder et qui est aussi considérée comme une des meilleures, à savoir Jetman, que je me suis déjà acheté le coffret, je vous en parlerai peut-être. Au Japon, j'avais vu justement des DVD de Jetman au Japon, hein, 4 épisodes, 100 balles. Un tout petit peu moins, pas tout à fait 100 €, hein, je fais chier, mais 100 balles, 4 épisodes, sans sous-titres, sans rien, d'accord? Et là, on a un éditeur qui nous sort le truc, et moi je kiffe, je kiffe. En plus, c'est un Sentai, hein, c'est pas comme si les gars ils commençaient à parler de physique quantique dedans, on est bien d'accord. Bref, pour moi, cette série est une véritable découverte. Les 10 premiers épisodes, comme j'ai dit, je me les suis fait en une soirée d'affilée. Un Sentai, normalement, c'est assez répétitif, je m'en monte une fois à peu près une année pour regarder une série. Là, mais je l'ai bouffé, mais à la vitesse de l'éclair, et je vais me jeter sur Jetman, mais tout de suite. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous en parler, c'est vraiment vachement bien, en plus ça me fait plaisir, je voulais parler de Sentai. Donc voilà, une chose est faite. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, abonnez-vous, ciao tout le monde. Et Gosen Sentai! Die Ranger!